Dans cet article, nous allons parler de la puissance des habitudes, ok? Donc, dans l'article précédent, nous allons parler de comment rentabiliser sa période de confinement, parce qu'il est très important de pouvoir l'intégrer, que le confinement est, est un temps que nous avons qu'il faut savoir affecter au projet rentable pour nos vies, ok? Et aujourd'hui, donc, nous allons continuer avec le chapitre 1 donc, du livre Penser comme un riche de Dean Graziosi. Ok. Et donc le premier chapitre nous parle donc des habitudes à mettre en place. Et donc je l'ai intitulé La puissance des habitudes. Pourquoi Parce que j'ai parlé dans le précédent article qu'il y a des secrets, il y a des secrets des gens qui réussissent. Et pourquoi il y a des secrets? Parce que naturellement, un secret est connu par une minorité des gens, par une faible partie de la population. Et donc, la majorité des gens ne sont pas, on va dire, conscientes, ne sont pas conscientes de l'existence de ces secrets-là. Ok, c'est pourquoi on parle de secrets. Mais simplement, ce sont des lois, ce sont des principes, des valeurs à intégrer pour pouvoir changer sa vie. Et donc, dans cet article, présent article, je partage le lien simplement sous la vidéo. Nous parlons de la puissance des habitudes. Vous savez, à un moment donné, on parle de la puissance de la pensée, mais la pensée à elle seule n'a jamais changé le monde. La pensée vous conditionne, la pensée, on va dire, c'est vraiment l'outil que vous avez, pouvoir attirer à vous des matériaux pour construire votre vie. Et une fois que l'on a pensé, il faut savoir extérioriser la pensée, ce que nous appelons par action. Et une action, c'est donc une pensée qui a été réalisée, mais l'action peut perdre de sa substance, peut perdre de son efficacité si elle n'est pas maintenue si elle n'a pas une fréquence assez forte, donc réalisée jour après jour, réalisée fréquemment. Et quand une action est répétée de façon plurielle, on se retrouve à constituer des habitudes qui finalement deviennent des parties intégrantes des valeurs ou des qualificatifs de notre personnalité. C'est ce qui fait notre vie, ce qui fait nos comportements, ce qui fait également notre mode de vie. Donc c'est très important de pouvoir comprendre quelles sont les habitudes saines à mettre en place, les habitudes rentables pour attendre de la vie ce que nous donnons simplement, parce qu'on ne peut que récolter ce que l'on a semé, et ce que l'on sème, c'est donc à travers les habitudes que nous le faisons. La première des choses que l'auteur fait dans le premier chapitre, qui est donc Dean, vous allez le découvrir également dans l'article de façon littérale, euh, c'est que le monde est décrit de telle sorte que de 1950 à 2016, nous avons une étude qui est donc reprise dans le livre. Je vous partage le graphique dans mon article, donc le lien est juste sous la vidéo. Nous avons une progression constatée de la productivité et une progression constatée du prix honoraire ou du salaire des travailleurs. Il est constaté que de 1950 à 2016, que la productivité a augmenté de 7,8 fois que le salaire des gens. Mais qu'est-ce que la productivité? La productivité, c'est simplement la capacité que nous avons à pouvoir créer de la valeur ajoutée pour les parties prenantes. Donc, très simplement, pour qu'une entreprise soit productive, il faut qu'elle génère autant de chiffres pour donner des dividendes à ses actionnaires, donc enrichir les porteurs de capitaux. Et donc, on ne peut pas être productif si nous n'avons pas un capital humain alloué à cette mission. Et le capital humain, c'est le personnel. Qui dit personnel dit salaire. Et donc, la productivité augmente de cette fois que le salaire. Ça sous-entend qu'il n'y a la corrélation entre les deux notions est simplement biaisée. Ok. Donc, ce qui sous-entend aujourd'hui, on a plus de pression, on travaille plus vite, on travaille euh, plus dur, mais nous avons toujours des difficultés financières très, on va dire, inexplicables. Et pourtant, le travail que nous produisons devait aller de pair avec le revenu que nous avons, ce qui n'est pas le cas. Et donc, nous partons dans une comparaison entre les plus riches et les plus pauvres dans le monde. Ce qui est décrit par l'auteur, c'est vraiment criard, mais c'est la simple vérité. N'oubliez pas que la vérité fait mal, mais c'est en la côtoyant qu'on s'affranchit, c'est en la côtoyant qu'on se libère, c'est en la côtoyant qu'on planifie sa vie et qu'on évolue. Euh, les riches du monde représentent à peine 1% de la population mondiale. Je dis bien 1%. Ok.
Et les plus pauvres représentent 90% de la population mondiale. Donc le reste du pourcentage, c'est donc la classe moyenne qui, qui est ni pauvre ni riche. Donc vraiment, c'est la classe du milieu. Et donc, étant donné que dans la vie, on ne peut pas être ni froid ni chaud, donc tiède, on les écarte. On a juste donc des deux extrémités. Ce qui est constaté, c'est que nous avons eu une progression de revenus des plus riches, donc les 1%, de 130. Donc les 1% des riches a connu une nette progression de 238%. Ok. Et les plus pauvres, malheureusement, le salaire n'a pas suivi. Ce qui fait que l'adage, selon laquelle on dit que les riches deviendront de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, elle n'est plus simplement une hypothèse, c'est une vérité qui est constatée. Parce qu'on travaille beaucoup et on gagne peu. Et les gens qui ne travaillent pas beaucoup, donc les porteurs de capitaux, gagnent toujours plus. C'est ça la réalité parce qu'ils ont eu intégré les habitudes. Je vous renvoie encore dans l'article précédent pour pouvoir vous créer un monde à vous, un monde qui va vous aider à avancer, un monde qui va vous aider à challenger et à atteindre également les 1% des personnes là. N'oubliez pas que le monde des 1% n'est pas bloqué, donc il est vraiment ouvert, mais il suffit vraiment de mettre de l'effort. Et c'est à travers ce parcours de confinement challenge, nous allons y arriver, nous allons vraiment déceler les secrets, les principes à intégrer dans nos vies pour pouvoir également avancer. L'autre réalité que nous avons et que nous devons toujours parler de cette richesse. Parce qu'on va nous dire, mais Lim, pourquoi nous parler de l'argent pendant la période de confinement? Ce qui nous préoccupe, c'est c'est de préserver notre état de santé. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que le confinement met fin à vos vies? Est-ce que le confinement met fin à vos crédits? Est-ce que le confinement met fin à nos dettes? Mais non. La vie continue. Le confinement, c'est juste un repli tactique, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc, les finances ont une place prépondérante dans notre vie. Parce que vous allez me dire, mais Lim, on ne vit pas pour l'argent. Il n'y a pas de problème. Quand tu as de l'argent et que tu n'as pas une vie saine, tu passes à côté de ta vie. Et quand tu as une vie saine, donc tu crois vivre dignement et que tu n'as pas d'argent, mais simplement tu es en train de gaspiller ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous avons. Si on pouvait avoir la capacité ou le pouvoir de signer un chèque en blanc, mais beaucoup de problèmes vont disparaître de nos vies. C'est parce que nous n'avons pas des fonds que nous avons toujours des problèmes dans la vie. Donc c'est très important de parler des finances en période de confinement parce que les gens, déjà à mon niveau, les gens se plaignaient pour dire non mais comment on peut vivre 30 jours dans la maison, on n'a pas les fonds. Mais peut-être que ce confinement-là est vraiment une remise en question de notre mode de vie, comment nous investissons, comment nous épargnons, comment nous planifions notre budget. C'est également le temps de revoir notre plan financier, nos budgets, comment on crée de l'argent, comment on crée de la valeur. Est-ce que nous allons continuer à garder le même emploi que nous avons ou peut-être créer une entreprise pendant les heures creuses, peut-être en étant chez nous avec le blog, voilà, ceux qui sont dans le blogging, créer vraiment de la valeur pour pouvoir également générer du chiffre d'affaires qui viendra simplement compenser le gap qu'il y a entre ce que nous voulons et ce que nous sommes en train de gagner. C'est très important de parler de finances parce que beaucoup de gens abdiquent dans leur vie pour la simple raison qu'ils vivent une galère indescriptible. Et pourtant, la bonne nouvelle, ça peut peut-être faire mal, c'est que ce que nous vivons n'est que le résultat de nos actions passées. Et il est temps de pouvoir changer nos actions pour aller vers le changement que nous sommes en train de vouloir. Et n'oubliez pas que le confinement ne veut pas dire laxisme, le confinement n'est pas la paresse, le confinement n'est pas le but de soi, le but de sa vie, mais le confinement, c'est également pouvoir déterminer l'objectif. Nous allons voir dans le prochain article, dans la prochaine vidéo que je vais poster, qui est donc le résumé du chapitre 2 du même livre, Penser, réfléchir, donc penser comme un millionnaire de Dean Graziosi, vous allez découvrir quelle est la bonne méthode à mettre en place, la bonne méthode à user pour pouvoir se challenger et avancer. Et donc, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, de m'écrire une boucle quand vous le savez le faire. Donc, je vous laisse le lien de l'article complet juste sous la vidéo. Rendez-vous sur lim.cg. Je prends l'engagement de vous faire aimer votre vie.